Alors, il est sorti deux cartes. Alors, une carte de l'oracle. Là, et une carte de l'oracle de la triade. Donc, c'est un message donc général pour tout le monde à voir. Donc, il y a plusieurs messages à l'intérieur. J'ai pré-tiré les cartes. J'ai eu le temps de regarder globalement et de m'apercevoir qu'il y avait à peu près, il me semble, il y a 3 messages dedans pour 3 situations différentes. Néanmoins, il serait intéressant de choisir entre la carte rouge ou la carte bleue. Et vous pouvez aussi également tout écouter. Faire preuve de discernement parce que chaque situation ne va pas vous parler forcément. Puisque ça ne concerne pas tout le monde des 3 messages présents. Alors, la carte rouge, le message c'est la fin. La fin de quelque chose. Donc, le sarcophage. Ici, on parle de la fin soit d'une situation, soit d'un état. La carte bleue, on a l'amour. Donc, la première interprétation, je vais la faire sur la carte numéro 8, donc la fin. Donc j'ai tiré les cartes avec les 2 paquets, et voilà comment elles sont tombées. Ici j'ai demandé un complément d'information. Voilà, super jeu. Et ici, je demande un complément d'information aussi. Voilà. Donc pour le premier tirage, en tout cas le premier message, c'est la fin vis-à-vis d'un temps d'introspection. C'est la fin peut-être d'une thérapie qui a pu être plus ou moins longue en fonction de chacun. C'est un travail sur soi, ça peut être dû à un développement personnel, une quête intérieure et spirituelle. En tout cas, c'est relié à simplement soi avec soi. Donc on dit que ça y est, c'est fini, cette période-là est terminée et que maintenant, place à l'apaisement. Ou tout du moins, pour les personnes qui sont en cours d'achèvement de ce travail intérieur, de cette rétrospective ou de ce... comment on appelle ça, remise en question. Donc là, c'est la paix, sérénité, apaisement vis-à-vis de soi. Parce qu'ici, c'est la carte des frères, mais dans le ressenti que j'en ai, c'est surtout la part intérieure de soi. Donc, ce qui est expliqué avec les cartes, c'est que a été à l'œuvre, ou est, ou sera à l'œuvre, en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, l'univers. Parce que là, on a la chance, le hasard, en tout cas, l'univers ou la vie, en vous présentant différentes situations, différents choix, différentes opportunités. Ici, en approfondissement, c'est simplement en réponse à des prières, à des demandes que vous avez faites, à des souhaits que vous aviez, de réalisation, d'aboutissement. Ici, ce qui est expliqué pour moi, c'est que tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, jusqu'à cette fin, c'est mis en place volontairement, donc par le hasard, l'univers, la vie, pour vous éclairer le chemin, parce que on vous a envoyé des signes de façon intuitive dans vos ressentis, dans vos rêves, dans votre perception entre guillemets extrasensorielle, avec ce qui n'est pas visible à l'œil nu, en tout cas, pour vous permettre finalement un alignement, un enracinement, parce qu'ici, là, je vois le chakra racine, donc c'est vraiment l'ancrage.
quelque chose que vous aviez demandé, ces formes de stabilité. Donc ça peut être simplement en termes de ressenti, on vous a envoyé l'information déjà préalablement que vous alliez atteindre cet objectif. Donc on vous a guidé avec la carte de la lumière, on vous a montré le chemin. Maintenant, ce qu'on vous montre également, ou ce qu'on va vous montrer, ou ce qu'on vous a peut-être montré pour atteindre cette réalisation, c'est pour terminer avec ce que le bilan que vous avez fait et repartir sur autre chose, c'est de vous mettre en mouvement, parce qu'on a la carte de l'homme, donc l'énergie masculine de mouvement. Tandis qu'ici avec la lune, plus dans une forme de passivité avec le côté yin, le côté féminin. Donc là on part vraiment sur un mouvement. Derrière on a le serpent avec le chiffre 7, donc c'est vraiment tout ce qui est relié à l'intériorité, travail intérieur, spiritualité. Donc le serpent, transformation, en plus qui a la forme quand même d'un infini. Et ensuite, il y a le navire, donc qui symbolise les déplacements, la mise en mouvement, avec un 10 ici pour un nouveau départ. En association avec la transformation, on avait la porte, qui reste en plus avec un chiffre 7. Donc on est vraiment sur un passage, comment on dit ça, on passe à autre chose. Donc ça veut dire que la porte va être ouverte. La transformation intérieure, en tout cas, le travail d'analyse que vous avez fait, le travail introspectif que vous avez fait sur vous-même, peu importe le temps que ça a pris ou que ça finira de prendre, on vous dit que la transformation, là, elle est proche et elle arrive. Il y a une réussite qui arrive. Donc ce ne sera pas que du ressenti, ça ne sera pas que un travail intérieur. À un moment donné, il va y avoir des situations ici qui sont mises en place ou qui ont été mises en place par l'univers, qui répondent vraiment à vos demandes, peut-être pas tout de suite dans la réalité concrète, parce que souvent les situations vécues ne sont pas exactement celles que l'on espérerait vivre, mais on vous dit que c'est quand même en réponse à des demandes que vous avez faites. Donc cette transformation, elle sera impactée, ou tout du moins elle sera assurée par l'influence de l'univers par rapport à différentes situations qui vous seront présentées. Donc on vous demande, ou on vous a conseillé, ou on va vous guider à vous mettre en mouvement, en action, pour aller vers cette transformation. Et vous allez devoir vous déplacer de toute façon pour aller dans cette réussite. Donc là on a quand même les lauriers, donc symbole de réussite, mais on a surtout le contrat, l'engagement. Moi ce que j'entends surtout c'est un contrat d'âme, c'est-à-dire que votre âme elle s'est quelque part incarnée pour traverser l'épreuve de laquelle vous allez sortir, vous êtes en train de sortir. Et elle a réussi, et elle va réussir en fait. C'est un contrat avec soi-même pour les personnes qui étaient peut-être dans un objectif personnel, c'est-à-dire une transformation volontaire et consciente, qui ont fait du développement personnel, qui ont engagé une thérapie ou un travail de soin sur eux-mêmes, de guérison, pour transformer certaines parts qui pouvaient peut-être ne plus leur être indispensables jusqu'alors. On vous dit que vous allez signer un contrat avec vous-même, comme quoi ça y est, c'est acté, vous avez réussi, vous avez atteint votre objectif. Voilà, ça c'était le premier message avec le sarcophage. Maintenant, il y a un second message avec la carte de l'amour. Donc ici, bien sûr, il est question de relations sentimentales. Donc ça peut être pour les personnes qui sont en couple ou les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui sont peut-être entre deux portes. C'est-à-dire que la relation n'est pas encore officialisée, mais il y a comme un petit flirt ou une attirance ou quelque chose qu'on n'explique pas et qui fait qu'on sent qu'il y a un potentiel relationnel au niveau de l'amour. Donc ici, clairement, si c'est pour les personnes célibataires et la personne à laquelle vous pensez ou pour qui vous avez une attraction, normalement on vous explique ici que vous pouvez rester serein parce que c'est bien quelqu'un qui vous correspond. C'est peut-être même une âme sœur. Donc il y a peut-être une sensation avec cette personne d'être vraiment dans une paix, dans une forme de quiétude, un sentiment où on est tranquille parce que justement on se reconnaît dans l'autre. Donc ce qui est dit ici par rapport à ce cas de figure là, c'est que c'est donc quelque chose qui répond à vos demandes, à vos prières, à ce que vous avez souhaité comme type de rencontre. Donc on vous a mis exprès cette personne sur votre chemin ici. Le hasard a bien fait les choses, tout du moins ça peut être une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas, ou vous aviez peut-être dû faire un choix. En tout cas, il n'empêche que, encore une fois, la vie, le hasard a été à l'œuvre afin que vous puissiez rencontrer cette personne.
Ici, on dit que de façon non visible, quelque part, vous ne pouvez peut-être pas vous rendre compte tout de suite parce que vous en êtes que à de l'attirance ou un sentiment particulier de comprendre ou connaître cette personne sans même que ce soit vraiment le cas. En termes de sensations, ça arrive. On vous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais vous serez, entre guillemets, dans une forme de sécurité et pour créer quelque chose de durable et de stable. Il peut y avoir des projets de vie de famille. Ici, ça explique aussi que bon, ça va être une transformation parce que là, on a sur la Lune 3 et 2, 5. 5 c'est la transformation. Ici, on a le serpent qui est encore symbole de transformation. Donc, cette situation vécue au niveau attractif ou reconnaissance d'âme à âme, d'âme sœur, ça va ou ça a engendré en vous des transformations. On a encore, enfin, avec la lune, ça veut dire aussi une transformation intérieure, subtile, non visible à l'œil nu, quelque chose qui est en soi, qui n'est pas révélé. Ça peut être aussi une situation qui n'est pas encore révélée. On peut très bien être en attraction pour quelqu'un, avoir ressenti et compris quelque chose, mais qui n'est pas encore mis à nu. Voilà. Donc toujours est-il que cette rencontre, cette attraction, elle va engendrer un changement, autant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau départ. Ici avec la porte, on ouvre une nouvelle porte de sa vie sur le plan sentimental. Donc il va y avoir du mouvement, des déplacements, avec encore le 10 pour le nouveau départ, et encore le 10 avec la carte de la réussite. Donc dans tous les cas, ça sera une réussite, quelle que soit la manière dont va évoluer cette situation, parce que ça répond à des souhaits que vous aviez faits, à des demandes que vous avez faites. Donc voilà, je pensais plus que ça pouvait s'adresser à des femmes, parce qu'en gros, j'ai voulu approfondir le lien entre le hasard, entre guillemets, la chance et la lune. La lune dans sa teinte positive par contre, parce que je trouvais que ces deux cartes-là étaient beaucoup plus positives. La transformation en elle-même est positive, donc je lis la carte de façon positive. Si vous voulez, là c'est comme si on nous indiquait que le hasard fait bien les choses en réponse à vos demandes. Vous avez peut-être eu le choix de différentes rencontres, où on vous a proposé différentes situations lors desquelles vous pouviez faire des rencontres. Et là, en termes de sensation, c'est comme si on vous avait mis en lumière une personne en particulier, un homme en particulier, quelqu'un qui peut être solaire, charismatique, quelqu'un qui vous amène justement plus de clarté et de chaleur dans votre vie. C'est peut-être les indices qu'on veut bien nous donner pour vous donner à voir de qui on est en train de parler. Quelqu'un qui vous élève aussi de façon, on parle intérieurement, vis-à-vis de vous-même dans vos cheminements respectifs. Voilà pour le message 2. Dans tous les cas, j'avais oublié le dos de deck ici. Tant pour le sarcophage, en termes de travail spirituel ou introspectif, développement personnel. Dans tous les cas, c'est pour aller sur une guérison, une stabilité et un équilibre. Donc c'est quelque chose que vous avez souhaité, une harmonie. Et on vous dit que donc c'est une bénédiction. Donc c'est bien une réponse que l'univers a fait à vos demandes et à tout le travail que vous avez accompli. Et derrière, on avait la carte de la fusion, qui pour moi reflète finalement ce fait de se regarder soi et de se retrouver vraiment avec soi-même. Nos deux parts, nos parts sombres et nos parts lumineuses, notre féminin, notre masculin, tous ces principes qui sont opposés en nous et qui à un moment donné fusionnent et puis c'est fait cette complétude et ce bien-être, cette sérénité, cette paix, voilà vers quoi tendent les personnes qui ont eu le sarcophage et la mort. Si c'est cette carte uniquement qu'elles avaient instinctivement choisie. Si j'en reviens au tirage avec l'amour, c'est pareil, c'est-à-dire que ça répond de toute façon à une relation puissante d'âme qui était peut-être déjà même quelque part écrite. Parce que là, par exemple, pour les personnes qui pourraient être en couple ou en début de relation, on vous dit que de toute façon, c'est bien ce que vous avez demandé.
Et c'est vraiment pour du long terme et un engagement. Parce que la fusion avec les anneaux, c'est l'engagement. Et pour les personnes qui sont en couple depuis longue date, on vous dit que possiblement vous avez été drivé par l'univers d'une certaine façon au niveau des ressentis, que vous aviez peut-être émis différentes demandes, peut-être vous questionné, et que certaines situations peut-être ont pu être mises sur votre chemin, simplement pour que vous puissiez enraciner une transformation dans votre relation, pour enfin trouver en fait un renouveau, en tout cas une suite, une prolongation de ce chemin avec l'autre. Et il va y avoir du mouvement et ça reste, votre engagement est une réussite, restera une réussite. Simplement, il y aura beaucoup plus d'équilibre et peut-être une sensation de bien-être et de sérénité euh, que ça n'a pu l'être, par exemple. Ensuite, si c'est vraiment que pour des personnes célibataires, on vous assure la rencontre de quelqu'un qui vraiment répond à vos demandes. Donc sachez bien que des fois on fait des demandes sans avoir vraiment conscience de ce qu'on demande. Donc ça sera conforme à ce que vous avez demandé. Ça va amener sur quelque chose de positif et de sécurisant pour vous, dans lequel vous allez pouvoir envisager un nouveau départ dans votre vie sentimentale avec un engagement à la clé. Donc la porte et le contrat, ça peut être aménagé ensemble. Avec le navire, c'est vrai, ça peut être se déplacer pour habiter chez l'un ou chez l'autre. Ça peut être simplement passer le cap pour un engagement plus sérieux, le mariage, le Pax ou autre. En tout cas, voilà vers quoi tend l'amour. Ensuite, il reste un dernier message pour les personnes qui ressentent peut-être la fin d'une relation, puisque de toute façon, ici, dernier message, moi je le lis en associant la carte du sarcophage et de l'amour. Donc là, le message est clair, c'est la fin. La fin d'une histoire, la fin d'un amour. Et donc, on vous dit que cette fin, en fait, c'est un soulagement et un apaisement parce que vous avez su regarder en vous-même et en l'autre, quelque part. Il y a vraiment une conscience intérieure de là où on est la relation. C'est pas quelque chose de violent, c'est pas quelque chose de triste, c'est pas quelque chose de douloureux. C'est comme une libération douce et silencieuse en fait. Donc peut-être que la séparation n'est pas encore actée. Néanmoins, en tout cas, si c'est un message divinatoire, c'est vers ça que ça va tendre. Mais c'est pas contre vous, ou c'est pas comme si vous ne l'aviez, vous le subissiez. Vous êtes aussi à cette initiative finalement. Et sûrement réciproquement avec le partenaire. C'est sûrement peut-être une entente commune qui est peut-être pas encore dite, mais qui se sent dans l'énergie. Donc ici, avec l'univers, en tout cas le hasard, la chance, les jeux et les choix, avec la prière, on dit bien que soit vous avez eu des, des synchronicités, des situations qui se sont présentées à vous, qui vous ont permis de voir clair. Là où vous ne pensiez pas pouvoir y voir clair. Là où vous peut-être doutiez de vos intuitions, puisque derrière on a la lune. En tout cas, on vous dit que les ressentis qui vous ont été amenés sur la question du choix à faire dans cette situation, peut-être partir, rester, tenter de sauver le couple, enfin tous les possibles qu'on a quand on arrive dans une fin de relation, qu'on sent que ça tend à sa fin. Dans tous les cas, vous avez fait des demandes sûrement pour recevoir une guidance et un éclairage ici. C'est pour ça qu'on vous a amené plusieurs possibilités ou fait vivre différentes situations avec la personne concernée afin d'éclairer finalement la situation, parce que c'est en expérimentant qu'on se rend compte de certaines choses. Tant qu'on n'est qu'à l'état de supposition ou de mental ou d'imaginaire, on ne peut pas vraiment prendre une décision. Donc on vous a peut-être fait vivre différentes expériences, qu'elles soient positives ou négatives, agréables ou désagréables, avec cette personne, afin que vous puissiez mettre en lumière ce qui est resté compliqué. Donc on vous parle donc
que vous êtes guidé finalement par l'univers, par la vie, le hasard, il n'y a pas de hasard. Voilà. De toute façon, ça correspond à un choix qui va vraiment profond en vous. Ça relève vraiment de votre stabilité, de votre sécurité, de l'ancrage. C'est vraiment quelque chose. Dans tous les cas, cette situation et cette séparation, cette fin de relation, elle ne fait que renforcer finalement la, la justesse que vous pourrez avoir avec vous-même et vos réels besoins. Ici, donc encore une fois, j'ai expliqué qu'on a 3 et 2, ça fait 5, enfin le 32, ça fait 5, donc on est vraiment sur un changement, une transformation. Avec la carte du serpent derrière, c'est clair, c'est vraiment une transformation. Donc il y a un changement, donc effectivement, toutes ces situations vécues vont vous amener vers un changement, donc soit là pour le coup, ça pourrait être une rupture, mais ça peut être aussi un changement en vous-même, puisque d'avoir éclairé, finalement mis en lumière certaines choses par le biais de diverses situations vécues, ça a aussi impacté votre intériorité, donc votre façon de ressentir, peut-être de percevoir, de penser, et finalement ça vous transforme vous, dans votre personnalité, dans votre positionnement, dans votre vision peut-être même de, parce que je suis attiré par l'œil du serpent, de l'amour, tout simplement. Et on vous dit que donc ça vous mène à l'ouverture de nouveaux départs. Voilà. Donc il y a un mouvement qui aura lieu sûrement une fois que la séparation sera actée. En tout cas un déplacement avec le chiffre 10, comme j'expliquais, c'est pour un nouveau départ. Et on vous annonce la réussite. Parce que même si une séparation on peut l'imaginer comme un échec, néanmoins sur le point de vue du respect de soi, c'est une réussite. Parce que si vous avez pu mettre en lumière ce qui était bon pour vous, ce qui était peut-être même bon pour l'autre, de cesser cette histoire, c'est une réussite. C'est parce que finalement, vous êtes en accord et en respect de vous-même, et peut-être même de l'autre. Et que dans une relation, on ne peut pas s'arrêter qu'à notre volonté d'être avec quelqu'un, mais aussi dans une forme de réalité. Et ça, c'est être conscient de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, et d'être capable de respecter ça. C'est une réussite. Dans tous les cas, on vous annonce un changement du mouvement pour une réussite. Donc, c'est certes une fin, mais c'est toujours annonciateur de nouveaux départs avec la porte. C'est le fait de quitter cette histoire, en fait, le fait de clore ce chapitre qui vous en ouvre à nouveau avec la rose. J'avais pas vu. Il y a une rose au milieu de la porte, donc peut-être qu'on vous attend derrière la porte. Voilà, c'était donc les messages qui sont arrivés pour ce tirage avec l'esprit de Noël et quelque part les cadeaux qui nous attendent tous dans pour cette fin d'année vers ce renouveau qui nous attend tous aussi quand on passera à l'année 2022. Donc là on est tous en train de finir